Ça fait plus de 15 ans que je rédige pour le web. Au début, c'était une catastrophe. Au début, c'était compliqué, même si je rédigeais des bons textes, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de stratégie, donc il n'y avait pas de conversion derrière, il n'y avait pas de chiffres, rien du tout. Et en affinant ma façon de rédiger, avec la bonne stratégie, la bonne méthode, celle que je vais te donner maintenant, dans le dernier projet sur lequel j'ai bossé, j'ai généré plus de 70 000 leads en 3 ans. Mais sur mon e-commerce, je génère du chiffre d'affaires tous les jours. Sur mon projet de formation, je génère du lead aussi également. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont mises en place avec la même méthode. Donc, peu importe le projet sur lequel tu travailles, que ce soit un site B2B, un site B2C, que tu sois sur de la formation, que tu sois sur du e-commerce, que tu sois sur tout autre type de société, donc du service, un SaaS, etc., cette méthode, tu peux l'appliquer à tous tes contenus. Là, on va parler de rédaction de contenu, mais tu peux aussi l'appliquer sur d'autres types de création de contenu. Et donc, je vais te montrer tout ça. Là, l'exemple que tu as derrière moi, c'est un contenu que j'ai rédigé dernièrement, donc tu vois, en mars 2025, que j'ai mis en ligne, et qui, tu vois, il prend des positions tout de suite et il se référence tout de suite parce que je mets en place la bonne méthode de rédaction. Allez, je te montre ça tout de suite. Créer du contenu qui t'apporte du business, donc du chiffre d'affaires, du lead, ce que tu veux, ça se passe en 4 étapes. Et là, je t'explique les 4 étapes. Alors, la première, c'est trouver le bon angle. En gros, tu dois te demander dans quelle stratégie rentre ce contenu. Est-ce que tu veux créer du lien vers une de tes pages business, une de tes pages piliers, service de ton site, ou vente, catégorie si tu es en e-commerce? Est-ce que tu veux informer et faire de toi une référence sur ton marché? Donc, est-ce que c'est de l'article informatif, par exemple? Et puis, en fait, tu vas remplir tout le critère d'expertise que tu dois apporter, que ton site doit apporter pour se positionner aujourd'hui du mieux possible sur Google, le fameux critère qui rentre dans le EEAT. Est-ce que tu dois vendre un produit, vendre un service, etc. Donc, en gros, dans quelle stratégie rentre ce contenu? Ensuite, il y a toute la partie mots-clés. Tu dois avoir une stratégie de mots-clés et tu dois avoir quelque chose qui est posé pour le mois, pour le trimestre, pour l'année, pour les 2 ans, par exemple. Et tu dois avoir une stratégie de mots-clés qui est construite, au moins une base, parce qu'elle va évoluer en temps réel avec le marché. Mais en gros, tu dois avoir une base. Et là, je te parle de requêtes long train pour avoir un contenu que tu es sûr de positionner rapidement. Qui dit long train dit requêtes plus précises de l'utilisateur et puis moins de concurrence dessus parce que ce sont généralement des longues requêtes sur lesquelles il y a moins de concurrence parce que c'est pas les grosses requêtes que tu vas aller chercher sur une stratégie de contenu de mots-clés. Si tu veux en savoir plus sur les mots-clés, comment on crée une bonne stratégie de mots-clés, tu as une de mes formations qui est disponible en description. Ensuite, tu as l'intention de recherche. Surtout, moi, ce que je me dis, c'est, alors, il y a l'intention de recherche qu'on a sur les moteurs de recherche, mais surtout, que veut mon lecteur à la fin de mon contenu? Pourquoi il est sur mon contenu? Est-ce qu'il vient chercher de l'information et je lui ai donné mon information avec en pyramide inversée, par exemple, avec quelle est la réponse à cette question? Et là, poum, il a la réponse tout de suite et après, je développe la réponse dans mon contenu. Ou est-ce qu'il est là pour comprendre une recette de cuisine et donc il veut toutes les étapes de la recette? Ou alors comment on fait quelque chose et puis il a toutes les étapes de la recette? Ou est-ce qu'il veut un comparatif des meilleurs? En gros, que veut mon lecteur? Quelle est son attente ultime à la fin? Quel est l'objectif que tu dois remplir avec ton contenu, en gros? Et donc, c'est ce que je te mets là, c'est l'objectif du contenu. Et en gros, si ton contenu il est dans une stratégie, que tu as une bonne requête, le bon mot-clé, et que tu réponds bien à l'intention de recherche, donc surtout, que veut ton lecteur à la fin? Non seulement tu as plus de chances de te positionner, parce que là, après, c'est Google, et c'est toute la partie qu'on va voir derrière, la partie SEO, mais en gros, est-ce que tu te positionnes bien pour Google? Mais derrière, est-ce que ton lecteur, il va être content et qu'il va s'y retrouver, quoi? Et donc, c'est ça qui est important de regarder, c'est j'ai appelé ça trouver le bon angle, mais en gros, dans quelle stratégie rentre ton contenu? Après, on a la partie SEO. Donc, en gros, tu vas commencer, une fois que tu as ta requête qui est prête, ton mot-clé, tu vas aller analyser ta SERP. Quand on analyse la SERP, moi je regarde surtout les métadescriptions, les métatitles, et les contenus qui ressortent en premier. Pourquoi? Quelle autorité? Quel contenu? Donc, tu vois, si on prend un exemple, bouée de piscine, là, je vais voir que sur Google, j'ai des bouées de piscine qui ressortent. Donc, je me dis tout de suite, est-ce que c'est pas une requête, par exemple, commerciale? Donc là, c'est sûr que c'est une requête commerciale. Puis parce que quand on tape bouée de piscine, on veut potentiellement acheter des bouées de piscine. Donc là, Google te fait sortir les bouées de piscine en sponsorisé. Mais si tu descends, tu vas voir que tu as des sites e-commerce. Et donc là, on va regarder bouée de piscine, grosse bouée de piscine. Bon, on a Amazon, etc. Donc moi, je regarde les métadescriptions. Et tu regardes les métadescriptions. Avant même d'aller analyser les sites, tu regardes vraiment qu'est-ce qu'il y a, qu'affiche Google sur la SERP. Parce que Google, il sait très bien qu'en affichant le meilleur résultat possible, soit il fait du business, soit il va répondre à un départ d'intention de recherche, d'objectif de résultat, de recherche de l'internaute. Donc derrière, après, tu vas analyser tes concurrents positionnés. Donc c'est ce que je te disais pareil. Tu vas analyser les concurrents, donc tu vas ouvrir les différents sites. Donc je ne vais pas ouvrir Amazon, mais en gros, si j'ouvre celui-là,
Et si j'ouvre celui-là, je suis sûr que je vais retrouver des bouées dessus, c'est quasiment sûr. Donc voilà, donc là, tu as des bouées dessus, ce que je te disais. Donc c'est de l'intention de recherche commerciale, mais c'était sûr, hein. Pareil, il en a des bouées. Donc en gros, si j'ai pas un site e-commerce, ça va être compliqué de me positionner sur, j'ai mis quoi? Bouée de piscine. Maintenant, tu peux très bien avoir des articles informationnels qui remontent. Il faudrait faire une analyse plus poussée de la SERP avec des outils. Et il y a potentiellement des articles informationnels qui peuvent remonter. Si c'est des articles avec, je sais pas, par exemple, beaucoup de bouées qui sont comparées ou autres, peut-être qu'il y a peut-être moyen. Donc, il faut analyser la SERP pour voir ce qui peut remonter dessus. Généralement, ça va être du site e-commerce là-dessus. Bon. Donc, en gros, tu analyses tes concurrents déjà positionnés. Tu analyses ce qu'ils ont fait sur leur page. Donc là, tu vois que c'est surtout de la bouée. J'ai pas de contenu en dessous, mais je pourrais peut-être en avoir si j'ai du contenu en dessous. Donc là, voilà, il faut que je fasse, si j'ai par exemple un site e-commerce qui fait de la bouée, bon bah je sais que sur une catégorie, je vais avoir des bouées, puis je vais surtout avoir du contenu à rédiger en dessous. Là, pareil, je suppose. Et non, ils en ont pas mis, donc ils ont beaucoup d'autorité. Donc voilà, il y a ça aussi à regarder, quoi. Est-ce que j'ai des concurrents avec beaucoup d'autorité sur ma SERP? Est-ce que je peux pas aller chercher d'autres choses? Donc là, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser mes concurrents positionnés. Ce que je me dis, c'est que là, cette requête, si j'ai un petit site, elle est peut-être beaucoup trop complexe. Donc, je vais aussi regarder avec un outil de mots-clés. Donc, donc là, j'ai tapé le mot-clé en avance, mais est-ce que je peux pas aller travailler sur plus de précision? Donc là, c'est vraiment de la longue traîne. Acheter une bouée licorne pour bébé. J'ai un keyword difficulty. Alors attention, c'est pas forcément le meilleur résultat qui est donné en keyword difficulty sur un outil de mots-clés, mais ça donne une estimation. Et donc après, si je vais chercher sur ma SERP, acheter une bouée de licorne bébé, bon, bah, j'ai d'autres sites qui viennent se positionner. Pareil, on les ouvre, on analyse, on regarde les méta-titles, méta-descriptions, la composition de la page, etc. Et tout ça, ça m'amène à une chose, c'est que je vais pouvoir structurer mon plan. Alors, la structure du plan, elle est très simple. C'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on fait mes concurrents? Donc, qu'est-ce que je ne dois pas manquer? Qu'est-ce que je dois faire absolument sur mon site qu'on fait mes concurrents et je ne dois pas manquer? Quelles sont les informations que je dois faire ressortir? Et qu'est-ce que je peux ajouter en plus? Donc, qu'est-ce que n'ont pas fait mes concurrents? Donc, bien faire qu'est-ce qu'ont fait mes concurrents? Donc, pourquoi je serais légitime à me positionner avec eux? Alors, s'ils ont écrit des énormités et des trucs qu'il ne faut pas écrire, vous le faites pas, hein. Mais par contre, s'ils ont fait des choses très logiques, par exemple, une bouée de piscine, ça peut être peut-être comment la choisir en rapide. Ça peut être les différentes compositions de la bouée. Est-ce que c'est du caoutchouc? Est-ce que c'est un plastique spécial? Peut-être que pour bébé, il faut une sécurité en plus. Ça peut peut-être amener des articles de blog dans la catégorie. Enfin, il y a pas mal de choses à mettre dans une catégorie de site e-commerce. Mais en gros, qu'est-ce que je ne dois pas manquer comme information? Je dois absolument faire ressortir. Ça va avec l'intention de recherche, avec l'objectif. Et qu'est-ce que je dois ajouter en plus? Qu'est-ce que je peux ajouter en plus dans ce contenu pour me différencier de mes concurrents? Donc, qu'est-ce que vous voudrez? Et peut-être qu'on peut avoir une vidéo d'analyse. Peut-être qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc là, il faut utiliser l'IA pour lui demander qu'est-ce que je peux ajouter de plus. Le titre. Quel est mon titre de page? Donc ça, c'est le plus important. Là, c'est sur une page catégorie, mais c'est sur un article de blog. C'est quel est le titre que je dois ajouter dans ma page? Parce que c'est là-dedans que je vais avoir mon clé, et c'est là-dedans que va se positionner une grande partie de mes résultats. Derrière, il y a méta-title, méta-description. Pareil, c'est la première chose que vont voir mes internautes sur Google. Donc, il ne faut pas que je les rate, il ne faut pas que je les bâcle. Donc, en gros, mon plan, mon titre, ma méta-description, méta-title, toujours partie, mettre les mots-clés dedans. Et donc, après, derrière, la structurer, donc la structure à chaîne en SEO. Tout ça, c'est des éléments dont je te parle dans ma formation gratuite. Tu as le lien en description. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans la génération de contenu, tu as le lien en description. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je passe à la rédaction. Alors, la rédaction, c'est est-ce que je fais de la rédaction avec de l'IA assistée? Donc là, j'ai ma structure, je demande à travailler avec l'IA, j'ai une partie sémantique qui va être travaillée aussi avec des outils, etc. Est-ce que je fais du full IA et je reprends derrière? Alors, il faut bien savoir que quand on écrit avec de l'IA, que ce soit en IA ou que ce soit avec un outil qui fait du full IA, il faut toujours relire, ajouter des éléments d'humanisation dedans, ce que j'appelle des mots de liaison, certaines tournures de phrases qui sont propres, quelques anecdotes, quelques chiffres, quelques résultats qui appartiennent à la société. Voilà, n'hésitez pas à mettre de l'humain dedans, c'est ce qui va faire la différence demain sur un contenu sans âme, flingué, ou un contenu qui a du résultat, quoi. Ensuite, ce qu'il faut absolument faire, et c'est ça qui fait la différence dans un contenu qui marche, c'est ajouter des tournures marketing, du copywriting. Pareil, dans la formation qui est en dessous, donc rédiger pour le web et générer du lead, qui est gratuite, c'est une formation gratuite, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Dedans, je te le dis, tu fais l'étude de ton persona. Donc, tu as une étude de ton persona que tu connais. Avant de rédiger, tu connais déjà ton persona. Et donc, tu as quels sont les besoins et les objectifs de mon persona. Donc, avec ma rédaction de contenu qui répond déjà à l'objectif
donc du contenu et de l'intention de recherche, et donc du lecteur qui va venir dessus. J'ai, moi, une connaissance de mon persona, et donc je sais quels sont les éléments que je dois mettre dans mon contenu en plus. Donc mon contenu, il répond précisément à une requête, mais derrière, je vais mettre des tournures marketing, du copywriting pour donner envie de consommer, envie d'acheter. Je vais appuyer sur des objections, je vais appuyer sur des peurs, je vais appuyer sur du désir, de la volonté, tous ces éléments-là, en fait, qui sont pas forcément donnés par l'IA et que je vais rajouter moi en rédaction. Et bien entendu, je vais partir sur du lien interne. Je vais mettre du lien interne dans mes contenus parce que mon contenu, c'est bien de l'avoir lu, mais une fois que tu as lu mon contenu, va aussi faire un tour sur mes autres pages. Pourquoi pas sur ma page business? Pourquoi pas sur mes éléments de conversion? Pourquoi pas vers une autre page, un autre article qui est en cohérence? Et donc, en fait, avec ça, dans ma rédaction, si j'ai bien ma structure de plan, mon plan qui est construit par rapport à ma SERP, mes bonnes tournures, mes bons mots, la bonne sémantique, les bons liens internes, etc., j'ai forcément un article qui a plus de chances de se positionner. Alors, en rédaction IA assistée, bon, bah, tu as tous les LLM, hein, ChatGPT, Claude et compagnie. Petite préférence pour la structuration avec ChatGPT ou Perplexity, et derrière la rédaction avec Claude. En full IA et reprise, moi j'utilise un outil qui s'appelle WiseWand, qui est un super outil. Tu as juste à lui mettre ton mot-clé. Je crois qu'il coûte 40 euros par mois, je crois, comme ça, sur les premiers forfaits, pour avoir une vingtaine d'articles par mois. Ça fait énormément le taf, j'allais dire, mais c'est super, en fait, c'est des bons résultats. Le premier résultat que je te montrais, je l'ai fait avec WiseWand. Et donc après, tu mets ton mot-clé, tu mets remplir automatiquement. Bon, j'ai déjà fait pour gagner du temps. Puis là, il va te donner les mots-clés secondaires. Donc là, tu peux bien sûr en ajouter. Il te répond à l'intention de recherche. Il t'explique en fait, qu'est-ce que tu vas mettre, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'intention de recherche. Est-ce que ça va vraiment correspondre à toi, ce que tu t'étais dit par rapport à ton analyse? Il va te donner des informations supplémentaires. C'est là que tu peux rajouter des choses. Tu veux absolument que l'IA rédige sur des choses précises. Donc WiseWand. Et ensuite, tu as les informations évitées, donc tu veux pas aller dans certains détails, etc. Derrière, il te génère ton contenu en 15 minutes. Je vais pas le faire là parce qu'on va pas passer du temps dessus. Je t'ai mis un autre contenu que j'ai rédigé. Et dessus, tu vois qu'il répond à la sémantique de ton contenu, le volume de mots par rapport à ce qui se passe sur la SERP. Il te propose une méta-description, une méta-title que tu pourras optimiser. Puis derrière, tu as un contenu qui est full, quoi. Tu as un contenu qui est avec des tableaux, avec des listes à puces, avec des mots en gras, qui répond à l'intention de recherche. Voilà. Et en reprenant ce contenu en 20 minutes, tu as les grandes lignes, tu rajoutes tes éléments à toi, quelques noms de phrases, une bannière, un élément de conversion, etc., etc. C'est parfait, tu gagnes du temps. Alors, moi, j'ai rédige avec WiseWand tous les contenus sur lesquels j'ai pas envie de passer 3 heures, donc de l'informationnel et autres. Quand je suis sur un contenu du type page catégorie ou page service ou page business, là, je vais faire de l'IA assistée avec un outil de réaction sémantique et avec de l'IA. Et puis donc, je vais bien travailler avec quelle est la proposition de l'IA et puis qu'est-ce que je peux rajouter en plus dedans. Voilà, donc en gros, ça, c'est pour la partie rédaction. Après, on passe en optimisation sémantique. Est-ce que je dois rajouter des éléments dedans? Est-ce que j'utilise un outil d'IA en plus? Donc ça, c'est vraiment en IA assisté. Est-ce qu'il y a des éléments intéressants à rajouter en plus? Donc, par exemple, est-ce que tu as une liste à puces? Est-ce que tu peux simplifier? Est-ce que tu peux mettre un résumé au début de ton contenu parce que ça va faire gagner du temps dans la lecture de ton lecteur? Est-ce que tu peux pas mettre des visuels, des photos? Alors, les photos, attention à toujours mettre une photo qui a un poids léger, donc mettre du JPEG ou du WebP en format, mais toujours mettre quelque chose qui est léger en termes de poids. Et puis ensuite, tu publies ton contenu, donc sur ton blog ou si c'est une page de site sur ton site, et derrière, tu la pousses dans la Search Console. Parce que tu dis à Google, voilà, j'ai mon contenu qui est prêt, je te le pousse, va l'analyser maintenant, comme ça, il se positionne rapidement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de contenu qui ne va pas être indexé tout de suite par Google. Donc, plus tu donnes pour donner un maximum de chance, tu le pousses avec ton contenu. Après, aussi des plugins comme Index Me Now qui te permettent de pousser automatiquement tous les contenus que tu rédiges. Mais moi, je te conseille de faire une analyse. Et pareil, tu peux passer sur la Search Console de Bing. Et pareil, tu peux lui dire d'analyser ton contenu s'il ne l'a pas analysé. Voilà pour la partie SEO. Il y a plein de choses à dire sur les SEO. Il y a énormément de choses à faire. Pareil, je t'invite à aller voir en description ma formation sur la rédaction de contenu. Tu auras beaucoup plus d'informations que ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais en gros, voilà, tu as un aperçu de ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a la partie comprendre pourquoi ça fonctionne. En fait, tout ce que je t'ai donné, c'est des clés. Tout ça, c'est détaillé donc dans ma formation, ce que je te disais. Mais en gros, si tu as un bon persona, si ton contenu rentre dans une bonne stratégie de contenu, si tu as un objectif à chaque fois dans ta rédaction de contenu, si tu as mis en place les bonnes actions SEO, le bon mot-clé, la bonne structure, le bon lien interne, la bonne autorité pour ton site de manière générale, c'est une bonne structure de site, si tu as une bonne UX sur ton site, un bon schéma de conversion, un bon chemin de conversion pour ton utilisateur, pardon. Si tu utilises les bons éléments de conversion,
Donc, ça peut être des bannières, ça peut être des lead magnets, ça peut être une vidéo, ça peut être une formation, ça peut être un cadeau, ça peut être un bon de réduction. Il y en a plein d'éléments de conversion. Et si derrière, tu fais le bon nurturing, donc une fois que tu as chopé des leads ou une fois que tu as fait une vente, que tu relances tout ça, que tu les travailles, tes clients ou tes leads, bon, bah, tu es en illimité en fait. Parce qu'une fois que tu as fait une première acquisition et que tu travailles derrière, bah, tu as déjà quelqu'un qui t'a fait confiance. Si tu as un site sur lequel tu fais un service qui est propre et que tu vends quelque chose de propre, quand je dis propre, c'est-à-dire que tu fais pas quelque chose tu vends vraiment ton service, tu fais pas un fake. Bon, enfin, je veux dire, tu t'apportes vraiment la valeur, tu délivres vraiment un maximum de valeur. Bon, bah, il n'y a pas de raison que la personne ne revienne pas chez toi derrière, quoi. Si tu as apporté un maximum de valeur et que la personne a acheté chez toi et que ton contenu il a apporté beaucoup de choses, bah derrière, les personnes vont revenir, tes utilisateurs vont revenir, tes clients vont revenir. Donc voilà, donc tout ça, c'est une stratégie dont je te parle. Je t'ai donné un aperçu très rapide de tout ça là, mais en fait, dans la description, tu as une formation, comme je te dis, et tu as une méthode complète, une stratégie de contenu qui génère des leads de A à Z. Je t'explique tout de A à Z. Et en gros, tu vas savoir rédiger pour le web et générer des leads. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Et tout ça, c'est 15 ans d'expérience de mon côté. C'est 15 ans d'expérience en SEO. Tu as une grosse structure de SEO. Je te parle aussi de différents canaux d'acquisition, mais tu as une grosse structure SEO dedans. Et c'est la base, toute la partie organique. C'est ça, en fait, qui va rassurer derrière. Mais tout ça, je t'en parle dedans. Et donc, comment on va plus loin? Et donc, c'est là aussi que tu vas faire la différence par rapport à tes concurrents. C'est une fois que tu as publié ton contenu, comment tu vas plus loin? Est-ce que tu peux te poser la question de est-ce que tu as un intérêt à ajouter une vidéo dans ton contenu? En gros, est-ce que c'est une vidéo qui va potentiellement résumer ton contenu ou est-ce que c'est une vidéo qui va développer un autre élément de ton contenu que tu n'as pas assez appuyé et qui peut peut-être intéresser ton lecteur? En gros, pourquoi tu ajoutes une vidéo potentiellement si c'est un intérêt pour ton contenu? Déjà, tu vas créer de l'interaction sur ton site. Ça, c'est quelque chose qui plaît énormément à Google. Et derrière, en créant de l'interaction avec ton site, l'utilisateur, si tu as créé une vraie interaction, une bonne interaction, l'utilisateur, il prend plus de confiance. Il reste sur ton site. Il va peut-être aller voir d'autres choses parce que tu as répondu à ses questions, à son intention de recherche, mais derrière, surtout, tu l'intéresses. Et donc, une vidéo aussi, c'est quelque chose que tu vas publier, par exemple, sur YouTube. Donc, la vidéo est publiée sur YouTube, tu donnes un chemin d'entrée sur YouTube, tu développes de la visibilité sur YouTube, et il faut savoir qu'en travaillant aussi avec YouTube aujourd'hui, tu vas te positionner plus simplement sur les SERP, sur des mots-clés sur lesquels tu n'aurais peut-être pas pu positionner un de tes contenus. Voilà, parce que c'est compliqué. Il y a si tu travailles sur, par exemple, une requête longue traîne, comme je te disais, mais que cette requête longue traîne, il y a beaucoup de concurrence dessus, ça arrive, hein, parce que tu es sur un secteur qui est hyper concurrentiel, ta vidéo YouTube, elle va peut-être se positionner devant, sur les premiers résultats de Google. Donc ça, il faut y aller. Toujours sur YouTube, et puis en dessous de ta vidéo YouTube, tu mets un lien vers ton site. Plus tu publies de contenu texte avec des vidéos dedans, et plus tu publies de vidéos sur YouTube, plus tu peux récupérer d'utilisateurs avec du lien qui vient de tes vidéos YouTube et que tu renvoies sur ton site. Et ça marche. Parce que tes vidéos, une fois qu'elles sont positionnées, elles vont faire de la vue en récurrent. Tant qu'il n'y a pas tant que c'est pas obsolète, tant que c'est du contenu evergreen, ça va faire du contenu en récurrent qui va être des vues en récurrente et qui vont revenir vers ton site, que tu peux en petit trafic, que tu peux envoyer vers ton site. Donc il y a plein de façons de travailler sur YouTube, mais dans le grading, fais des vidéos. Ensuite, tu vas décliner pour les réseaux sociaux. Le contenu, une fois qu'il est publié sur mon site, moi, je travaille avec ChatGPT et je lui dis, vas-y, crée-moi 2 structures d'articles de blog, 2 structures de posts pour LinkedIn, 2 structures pour Meta, un post pour Instagram, un post Instagram vidéo photo, un post Instagram carousel, un post pour Pinterest, parce que je sais que ma cible elle est sur ces canaux-là. Mais si par exemple ta cible, toi, c'est du B2C, bon bah t'as tout intérêt à créer une structure de vidéo TikTok ou 2 vidéos TikTok. Et pareil, tout ça tu déclines et tu vas les poster et ça va créer de l'interaction et qui va peut-être envoyer du trafic vers ton site, mais ça va aussi créer de l'interaction et de l'intérêt autour de ta marque. Tu vas faire du branding avec ça. Tu vas travailler ton branding et donc ta marque, si elle est tapée sur Google, ça prend rien, bah tu vas faire remonter ton site, etc. etc. C'est une boucle infinie. Donc, tu as publié un contenu sur ton blog ou un contenu sur ton site, c'est super, mais derrière, si tu rayonnes à 360 degrés avec de la vidéo YouTube par exemple, du TikTok, du post LinkedIn, du post Meta, du post Instagram, post Pinterest, etc. Puis il y en a d'autres, hein. Tu peux faire de l'article invité, etc. Plus tu vas attirer de trafic et plus tu as de trafic, donc ça c'est le dernier point, plus tu mets d'éléments de conversion sur ton article, plus tu vas générer de leads, plus tu vas générer de ventes. Voilà, c'est une espèce de boucle infernale. Alors, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à faire. Là, je t'ai donné les éléments principaux. Si tu veux beaucoup plus de détails, tu as mon lien de formation gratuite en description. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Et derrière, voilà, c'est une boucle. Et plus tu vas répéter ça, et ça, c'est pas un secret, c'est l'élément qu'il faut absolument que tu fasses, c'est plus tu le répètes, plus tu es récurrent, plus tu le fais. Moi, si tu veux un ordre d'idée, sur mon site e-commerce sur lequel je bosse, je me donne
3 à 4 contenus à publier par semaine, articles, et je publie généralement une catégorie par semaine, ou alors une sous-catégorie. Et tu peux être sûr qu'il y a 10, 15 produits qui arrivent par semaine aussi, minimum. Voilà, mais parce que je suis récurrent et tu as une récurrence à créer. Plus tu vas créer de contenu, plus tu as de récurrence, plus tu t'envoies des signaux positifs à Google, et puis donc plus tu crées, plus tu es visible. Tu sais très bien, et là je vais pas te l'apprendre, c'est Pareto encore une fois, 80-20, 20% de tes contenus vont te rapporter 80% de ton business. Comment tu les connais ces 20%? Bah, tu les connais pas dès le début, tu sais pas ce qui va marcher, et pour ça, il faut que tu crées, il faut que tu mettes en ligne, il faut que tu publies, il faut que tu crées, il faut que tu sois visible. Et c'est de la récurrence. Voilà, je t'ai fait un 360 degrés rapide, c'est vraiment une analyse rapide. Je t'invite à revisionner la vidéo si tu veux plus d'informations, je sais que je parle vite. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si ça a apporté de la valeur, n'hésite pas à me mettre un like ou un petit commentaire. Moi, ça m'aide énormément. Ça me donnera envie de te donner d'autres vidéos, te donner encore plus d'informations, et j'en ai de l'information à te donner. Et voilà, et puis bah, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt. Et puis n'hésite pas à visionner les autres contenus poussés SEO, marketing ou IA qui sont sur ma page YouTube. Ciao!